Bonsoir, bienvenue dans Paris d'Avenir. Le CIMI, le salon professionnel de l'immobilier d'entreprise, ouvrira demain ses portes au Palais des Congrès à Paris. Économie d'énergie, bâtiments intelligents, le bureau se met au vert. Il faut dire que l'immobilier dans son ensemble représente en France 45% de la consommation d'énergie et 20% des émissions de gaz à effet de serre. La réglementation change et les utilisateurs ont aussi d'autres exigences. Donc l'immobilier d'entreprise vert, on en parle ce soir dans Paris d'Avenir. Moi, Philippe Depoux, bonsoir. Vous êtes le président Generali France Immobilier. Alors on dit justement qu'il paraît qu'il faut que les assureurs soient bien présents dans l'immobilier. On va voir ce soir qu'il y en a deux sur le plateau, donc tout va bien. Donc Generali France Immobilier, c'est un patrimoine immobilier d'à peu près 6 milliards d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 6 milliards d'euros sur un patrimoine mondial de 27 milliards d'euros. Voilà. C'est une dimension internationale en fait. Alors on a également Olivier Vignol, bonsoir. Bonsoir. Donc président d'Alliance Real Estate France. Je crois aussi que c'est à peu près 6 milliards d'euros. Mais voilà, comme ça au moins vous n'allez pas vous battre sur le plateau, donc c'est parfait. Alors il faut aussi, on voit des grands acteurs de l'immobilier, on va dire, mais aussi des plus petits qui sont présents. Et justement pour tout ce qui concerne aussi bien les économies énergiques, la rénovation de tous les bureaux, les bâtiments. C'est le cas de Nicolas Régnier, bonsoir. Bonsoir. Gérant fondateur de Green Solus. Alors vous venez de Bouygues Construction, je crois c'est ça. Oui, et puis après, voilà, vous avez évolué vers un bureau d'études spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Et c'est pour ça que vous êtes là, une création toute récente. C'était en 2010. Exactement, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. On a vraiment démarré début de cette année. Et donc on accompagne nos différents clients, collectivités locales, entreprises, en tant que bureau d'études et conseil sur le parc immobilier tertiaire. Voilà, et vous êtes du côté du Val d'Oise. Pour commencer, Philippe Depoux, être vert maintenant, je crois que dans l'immobilier, c'est ça, faut être vert ou sinon on disparaît. Oui, je crois que la question se pose peut-être un peu cyniquement comme ça, puisque au-delà du geste citoyen, la valeur du patrimoine est quand même aujourd'hui de plus en plus liée à son verdissement. Et donc, pour pouvoir garder nos locataires et pour pouvoir garder les valeurs de nos immeubles, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Et donc, il s'agit de s'engager assez tôt sur le sujet et de façon assez large. Oui, surtout qu'il y a une réglementation, Olivier Vignol. Évidemment, il y a ce fameux bail vert pour les immeubles de plus de 2000 mètres carrés. Aussi, tous les enjeux pour les bâtiments à usage tertiaire, obligatoirement un verdissement d'ici 2020 de tous ces bâtiments. Donc, vous, très vite, vous l'avez senti, le virage qu'il fallait prendre? On le ressent, et pour mieux le sentir, d'ailleurs, on a interrogé l'ensemble de nos locataires il y a quelques semaines. Avec la société OpinionWay, on a fait un sondage auprès de nos 400 locataires entreprises et on en a tiré plusieurs conclusions. La première, pour répondre à votre question, c'est que 83% de nos locataires nous ont indiqué ne pas connaître le contenu et l'existence de l'annexe environnementale, et plus de 55% d'entre eux nous ont dit qu'ils ignoraient le contenu précis du Grenelle de l'environnement. Donc la première conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il allait y avoir de gros efforts de pédagogie à faire dans ce domaine. Oui, donc même s'ils sentent quelque part qu'il y a une nécessité, et c'est ce qu'on disait, voilà, c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement en la matière, en tout cas dans le domaine du bâtiment. On faisait autrement, on va faire différemment, et aujourd'hui on est à la période de transition. À la période de transition. Alors justement, il y a des acteurs pour vous accompagner, Nicolas Régnier avec Green Solus, donc un bureau d'études spécialisé. Donc je disais, vous êtes vraiment créé il y a très peu de temps, parce que vous avez senti, voilà, on parlait de pédagogie. Là, on parle souvent des PME, mais finalement aussi les grandes entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées. Les grandes entreprises et les collectivités, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Quand j'ai démarré, on commençait seulement à entendre parler de bâtiments BBC. Quand on voit maintenant, ça a beaucoup bougé, effectivement. Et vous, c'est de quel côté? Est-ce que c'est plutôt, on vient vous solliciter, vous êtes encore obligé d'aller expliquer, on va dire, voilà, est-ce que vous trouvez facilement des clients? Comment ça rejoint un petit peu l'objectif de la société, c'est un constat en fait. Que les propriétaires sont complètement perdus. En fait, une sorte de nébuleuse, on va dire, entre des labels, des nouveaux produits, des nouvelles normes, et donc le besoin vraiment d'être accompagné sur le parc pour derrière mettre en place des actions d'économie d'énergie sur ce parc qui est très vieillissant, mais je pense qu'on en parlera. Oui, on va en parler évidemment en détail après une première pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. Un salarié du secteur tertiaire rejette en moyenne 5 tonnes d'équivalent en CO2 par an, et pour une entreprise du secteur d'environ 200 personnes, on compte environ 1000 tonnes d'équivalent CO2, ce qui équivaut, paraît-il, à peu près aux mêmes émissions qu'une petite centrale de chauffage urbain. Autant dire qu'il faut agir et qu'il faut aussi modifier un peu tout ce qui se passe dans l'immobilier d'entreprise, l'immobilier vert. On en parle ce soir dans Paris d'Avenir. Philippe Depoux, président de Generali France Immobilier. Alors, il y a beaucoup d'études, notamment j'en ai pris une toute récente
AOS Studley et Foncière des Régions, qui est évidemment très impliquée aussi dans toute cette démarche d'immobilier d'entreprise, qui parle du déménagement d'entreprise et qui montre que vraiment pratiquement pour un dirigeant sur deux, maintenant, il faut un niveau de certification HQE au moins, voire aller au-delà. Alors vous, je crois que vous avez 6 bâtiments certifiés HQE, en Generali, notamment du côté de Microsoft. Enfin, Microsoft, c'est ça, oui, ici les Moulineaux. Donc maintenant, voilà, on a tellement parlé du BBC au départ, un bâtiment en basse consommation, mais maintenant on a senti même qu'il fallait aller au-delà, même finalement de tout ce qui pouvait être la réglementation. Alors le BBC, qui est un label d'efficacité énergétique, il est déjà très bas. Donc aller au-delà, ça veut dire aller vers le B-Post. Donc oui, c'était assez facile, on va dire. On n'y est pas encore là. Hein. Oui, mais effectivement, le mouvement est enclenché. Olivier Vignol disait tout à l'heure que dans les sondages, les occupants de nos immeubles sont pas forcément toujours très bien informés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie entre certains locataires de petits immeubles et les gros preneurs, je dirais les gros locataires. Dans nos grosses sociétés, on a l'avantage d'avoir des gros locataires pour qui la question ne se pose plus. Si les dirigeants ne se la posaient pas, leurs salariés arriveraient en masse pour leur poser la question. Donc c'est une obligation. Aujourd'hui, on ne loue pas. Alors, on parle en termes d'efficacité. On loue beaucoup plus facilement un immeuble de bureau avec une certification, que ce soit HQE, BBC, LEED, il y en a différentes, et avec des labels de performance énergétique. Donc ça se pose aussi dans ces termes-là. On pourra peut-être en parler tout à l'heure sur la valeur de l'immeuble qui est préservée et sur la possibilité de le louer. Donc aujourd'hui, je pense que plus personne n'entreprend sérieusement une rénovation d'un immeuble sans en passer par son verdissement. Et bien entendu, toutes les constructions aujourd'hui répondent à ces normes. Après, il faut regarder financièrement. C'est plus facile à faire à Paris qu'à Lyon, qu'à Marseille, parce que le retour sur investissement n'est pas forcément tout à fait le même, mais on y est tous contraints. Donc oui, on a commencé avec EOS, qui est le siège de Microsoft à Issy-les-Moulineaux, qui était... Alors on a tous des premiers immeubles, labellisés. En l'occurrence, c'était le premier immeuble HQE construction de 52 000 mètres carrés, donc c'était le plus gros. Voilà. Mais après, depuis, on a fait des certifications exploitation, des certifications usage qui sont encore différentes. On rentre dans le sujet, bien dans le sujet. Même si voilà, on en parle, on parle de ces 6 bâtiments, mais c'est vrai qu'en la matière encore, il y a pas rien qu'il y a seulement 3% des entreprises françaises, de moins de 1000 salariés qui occupent des bâtiments HQE, donc on est encore en plein développement. Alors Nicolas Régnier, gérant fondateur de Green Solutions, justement les demandes par rapport typiquement, on parle de la rénovation, mais on sait quand même que c'est quand même là qu'il y a le plus gros. Là, quand on parle d'HQE, évidemment, voilà, on construit des bâtiments. Il y a des choix qui sont faciles, c'est pas évident. Il paraît que les immeubles des années 80, c'est terrible à rénover. Enfin, ça doit être aussi... c'est pas si facile que ça, finalement, d'aller vers du vert. Il y a des difficultés. Juste pour rebondir, on entend beaucoup parler bâtiments BBC, HQE... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, à mon sens, ce sont pas forcément des bâtiments représentatifs. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait des 99% restants? Oui, c'est ça. Qui sont Oui, c'est ce que je dis. Voilà, quand on dit qu'il y a 3% des entreprises françaises qui sont dans du HQE, il faut sachant qu'il faut bien distinguer bâtiments neufs, bâtiments existants, et ces 99% restants qui sont les bâtiments. Alors, en grande partie construits dans les années 70, très vieillissants, très énergivores, on les appelle souvent les épaves thermiques. Effectivement, c'est toujours assez compliqué de les rénover, dans le sens où chaque bâtiment a eu une vie, une évolution, donc il y a eu des nouveaux équipements qui sont venus se greffer, donc chaque bâtiment est indépendant, d'où la complexité technique pour intervenir. Ça peut pas être du copier-coller à chaque fois sur des solutions techniques. D'où l'importance de bien comprendre comment a été construit ce bâtiment pour derrière pouvoir mettre en place des solutions rapidement rentabilisées, puisque c'est ça aussi l'objectif quand on intervient sur ce type de bâtiment. Alors ce qui est intéressant justement, c'est la construction, mais pas seulement. Olivier Vignol, président d'Alliance Real Estate France, vous êtes très engagé aussi sur une réflexion globalement sur les bureaux, aussi sur l'utilisation des bureaux en eux-mêmes, parce que voilà, il suffit pas d'avoir des beaux bâtiments. Il faut savoir aussi à l'intérieur, il faut être volontaire. Oui, puis la structure de notre parc immobilier fait qu'on s'est beaucoup intéressé au sujet de rénovation. Mais je voudrais juste faire un commentaire. Si les gens sont perdus, que ce soit les propriétaires ou les locataires, il faut savoir que une complexité qui est multicouche. Je donne un exemple sur Paris. Au Paris, vous avez 4 réglementations différentes qui s'appliquent. Le plan climat de Paris, le Grenelle de l'environnement, ce qu'on appelle le paquet climat énergie de la communauté européenne, et puis les protocoles mondiaux type Kyoto, Durban, etc. Il n'y en a pas un qui dit la même chose, il n'y en a pas un qui a le même timing, il n'y en a pas un qui fait référence aux mêmes indicateurs.
et les utilisateurs, les assureurs, les investisseurs que nous sommes doivent gérer cette complexité. Et qui évolue. C'est peut-être pour ça que vous pouvez passer outre, finalement, aller plus loin que tout ce on peut passer outre, donc on a décidé de faire notre propre politique, effectivement, alors qui est obligé de tenir compte de la réglementation locale, mais avec l'idée, et c'est Allianz qui est un assureur qui, comme beaucoup, mais enfin qui se veut exemplaire dans ce domaine, a décidé d'aller plus vite et plus loin. Et d'autant plus qu'on voit que, notamment en France, les décrets techniques d'application du Grenelle de l'environnement ont beaucoup de mal à sortir. Un exemple très pratique, il y a une nouvelle réglementation thermique pour les bâtiments qui est la RT 2012. Oui. Les logiciels pour simuler la consommation énergétique des bâtiments n'est toujours pas disponible. Et au 1er janvier, on est censé déposer des permis de construire qui se font convaincre. Mais les organismes qui gèrent ces logiciels de simulation n'ont pas été capables de les mettre en place. Donc voilà, on a géré cette complexité. Donc c'est vrai qu'on fait appel à beaucoup de consultants pour rénover. Et le sujet de la rénovation du parc existant, c'est que quand le parc est occupé, c'est extrêmement difficile. Autant quand les bâtiments sont vides, on trouve des solutions techniques. Mais le problème, c'est que nos bâtiments, ils ont vocation à être occupés. Et là, on a beaucoup de mal. Mais néanmoins, je dirais la rotation naturelle en fait, une entreprise reste à peu près 7 ans et demi dans ses locaux. Donc, on sait que d'ici 2020, puisque c'est un peu quand même la date butoir que tout le monde a quand on regarde l'Europe, quand on regarde le plan climat de Paris, etc. Des objectifs notamment d'ici 2020, tous les bâtiments, en théorie, devraient avoir été libérés au moins une fois. Et donc, c'est vrai qu'on saisit cette opportunité, réglementation ou pas, pour les mettre aux normes les plus performantes. Comme Philippe, on a nous tout un tas de kyrielles de premiers bâtiments, donc on a eu des premiers bâtiments neufs dans Paris, des premières rénovations. Maintenant, je crois que tout le monde s'y est mis, mais c'est vrai que tant que les bâtiments ne sont pas libérés, c'est un petit peu compliqué à gérer. Ce sont seulement 3% des entreprises françaises de moins de 1000 salariés qui occupent aujourd'hui des bâtiments certifiés HQE, haute qualité environnementale. Dans les grandes entreprises, ce chiffre passe environ à 13%, sans parler aussi des dépenses supplémentaires que cela engendre, poussées par la réglementation. L'immobilier d'entreprise, en tout cas, bouge, met au vert. On en parle ce soir dans Paris d'avenir. Philippe Depoux, président de Generali France Immobilier. Donc, je le disais, je parlais des dépenses supplémentaires. Il paraît que c'est de l'ordre de 10% à peu près, ce que ça représente. Bon, c'est incontournable. On peut pas dire quand on fait du verre, on est obligé de payer plus cher. Je vais être un peu provocateur. Je pense que ça se pose pas dans ces termes. Comme toujours, ça va devenir le standard des travaux. Donc dire que ça coûte plus cher. On a constaté dans le passé des factures de travaux effectivement un petit peu plus élevées si on utilisait telle ou telle méthode ou tel produit. Et moi, je suis convaincu qu'on va arriver à finalement des coûts de travaux qui vont revenir aux coûts de travaux d'avant, parce que tout simplement les produits, les méthodes, les calendriers, les chantiers vont se dérouler sous l'aune du verdissement, et donc on pourra plus parler. Ça n'aura plus de sens de parler d'un surcoût. Oui, donc, ça n'a pas de sens, mais quand même, on parle souvent de retour sur investissement. C'est peut-être pas évident de se dire qu'on va investir sur de long terme, surtout en ces temps difficiles, et on le voit avec l'actualité quand même. Oui, mais ça c'est le sujet que Olivier Vignol évoquait, c'est la rénovation des immeubles, où là effectivement à partir d'un immeuble qui existe, il va falloir remettre de l'argent, et en face de cet argent supplémentaire, quel retour d'investissement aurons-nous au travers de nos loyers? Là, c'est un autre sujet, effectivement. Et là, c'est un débat, et je voudrais un débat avec le locataire, et je voudrais en profiter pour dire que c'est probablement, et là, je suis très positif, c'est probablement dans l'histoire de la relation bailleur-propriétaire, c'est probablement un des moments les plus privilégiés de discussion avec les locataires sur un sujet qui les passionne, parce que à la clé, il y a des économies pour eux et il y a de la pérennité de valeur pour nous. Donc, le bail vert, les comités environnementaux qu'on monte avec les locataires sont autant d'occasions de pouvoir discuter avec eux des économies d'énergie, de la performance de l'immeuble, mais de la relation générale également. Oui, donc discuter, justement, c'est ce que disait Olivier Vignol, donc président d'Alliance Real Estate France, puisque vous parlez de cette enquête que vous avez menée il y a peu de temps, en disant voilà que certains n'étaient pas toujours au courant de tout ce qu'il y avait derrière le Grenelle, mais en tout cas beaucoup considèrent quand même, voient les enjeux du développement durable, comprennent aussi ce qu'il faut faire en matière de bâtiments, même si certains voient bien aussi que leurs bâtiments ne sont pas... Alors, notre sondage, il est fait sur notre échantillon locataire, mais ce qui est assez intéressant, c'est que les gens sont conscients que c'est un enjeu important pour leur entreprise en termes d'image, mais en même temps, ils nous disaient à plus de 2/3 qu'ils n'étaient pas prêts à payer plus cher. Donc ça pose quand même, je dirais, la question, puisque sur des patrimoines comme ceux d'Alliance en francs, l'investissement, si on devait faire tout de suite l'ensemble des travaux pour mettre le patrimoine à hauteur des exigences de 2020, ce chiffre sur un patrimoine de 6 milliards d'euros en plusieurs centaines de millions d'euros. Donc c'est pas économiquement supportable. Donc il faudra le faire dans le temps. Et il faudra que les utilisateurs comprennent que
à mesure où ils bénéficient aussi de ces investissements, il faudra soit qu'ils acceptent de rétrocéder une partie des économies d'énergie, pour autant qu'on arrive à les quantifier. Sur le plan technique, c'est pas simple. Soit qu'ils acceptent de payer un petit peu plus cher en loyer. Alors l'annexe environnementale était censée donner la direction des discussions. On l'attend, elle est censée être mise en œuvre le 1er janvier. On n'a toujours pas le texte, pour vous montrer que c'est compliqué pour le législateur de prendre une position définitive. Et pour les investisseurs que nous sommes, c'est vrai que c'est un sujet dans le contexte en plus économique actuel, qu'on regarde avec beaucoup de vigilance, même si on est convaincu que c'est allé dans la bonne direction. Mais voilà, les utilisateurs ne savent pas ce que ça représente en termes d'investissement et savent encore moins ce que ça va leur rapporter. Et donc, ils sont extrêmement frileux à l'idée de s'engager de manière un petit peu inconnue dans une telle relation. Oui, c'est intéressant tout ce que disent nos deux invités. Nicolas Régnier, un gérant fondateur de Green Solus, vous qui accompagnez justement les entreprises dans leur démarche de rénovation des bureaux tertiaires. C'est le rôle que jouent les utilisateurs. Finalement, ils ont, surtout en ces temps, on va dire, un peu difficiles où voilà, ils n'hésitent pas à avoir leur mot à dire. Et finalement, on a l'impression quand même, on veut à la fois être responsable mais low cost, on va dire. Et justement être vert et low cost un peu. Alors oui, le fond de la question à mon sens, c'est comment financer la rénovation énergétique des bâtiments. Et sur le parc tertiaire que nous on connaît et ce qu'on constate sur le terrain, je vais vous répondre un peu de façon provocante également. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix, pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on constate, il y a plusieurs tendances, on va dire, qui convergent entre elles et qui vont imposer de toute façon des actions sur le parc tertiaire. Alors, on disait tout à l'heure, il y a des bâtiments majorité construits années 70. Un exemple tout simple, une chaufferie par exemple. La durée de vie d'une chaufferie, c'est entre 30 et 40 ans. Donc, bâtiment années 70, aujourd'hui, la chaufferie va tomber en panne. Donc, de toute façon, il y aura quelque chose à faire. En même temps, on n'en a pas trop parlé, mais le coût de l'énergie qui va a priori pas trop baisser. Oui. Donc, on parle de rentabilité de ce type de travaux. La rentabilité ne peut que s'améliorer si on réfléchit un petit peu sur l'augmentation du coût de l'énergie. Et l'autre point, c'est donc justement, vous me parliez de la population, utilisateurs, clients ou tout ce qui est les administrés, si on parle pour des collectivités locales, sont de plus en plus sensibles également à ce type d'opération. Donc, c'est en cela, si vous voulez, où j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément le choix de lancer ce type de travaux-là. Oui, même travaux si maintenant, ciblés, rapidement rentabilisés. S'il y a des relations qui sont différentes. Le salon professionnel de l'immobilier d'entreprise ouvrira ses portes demain à Paris au Palais des Congrès. On parle ce soir de l'immobilier vert d'entreprise. Alors, on va voir un petit peu les perspectives quand même des uns et des autres. Nicolas Régnier, gérant fondateur de Green Solus, donc bureau spécialisé dans tout le conseil à rénovation du tertiaire. Alors parfois on se dit que la crise aura raison du Grenelle, mais on peut plus se dire que c'est plutôt l'inverse. Oui, je pense que c'est un peu la réponse qu'on disait tout à l'heure, c'est que la rénovation énergétique, maintenant on ne peut pas faire sans et les propriétaires vont être justement obligés de se lancer dans ce type d'action. Ouais. Et vous, alors vous le voyez comment vos perspectives, vous qui avez juste commencé, je sais que vous travaillez avec des collectivités déjà. On a la chance d'avoir de beaux clients, belles références qui nous font confiance, Parc de la Villette, Pitié-Salpêtrière, premier centre hospitalier en Europe, différentes communautés d'agglomération. On a prévu concrètement de doubler le chiffre d'affaires d'ici l'an prochain et c'est vrai que ça fait vraiment 10 mois qu'on a démarré la prospection et on a déjà un peu plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Sachant que ce que recherchent nos clients principalement, c'est le côté neutre et indépendant de Green Solus, c'est-à-dire qu'on est indépendant sur le type d'énergie à utiliser et sur le montant des travaux. Donc on n'a aucun intéressement sur le montant des travaux qu'on va préconiser. Donc l'idée c'est de vraiment défendre les intérêts du maître d'ouvrage et donc c'est ça qui est à mon sens recherché. Et parce que là aussi, je te le disais, il faut faire la différence puisque on sait, c'est incontournable. Donc quand il y a beaucoup de cabinets de conseil, il faut savoir faire la différence. Merci à tous les quatre d'être venus. On se retrouvera demain toujours en direct à 21h sur BFM Business. Là encore, un tout autre sujet, les métiers d'art. L'Île-de-France comprend au moins 5000 entreprises du secteur et là aussi, elles innovent.